Bonjour à tous, je suis sur le stand de Panasonic au CES et ils viennent tout juste d'annoncer une nouvelle tablette qui est cette fois avec une diagonale de 7 pouces. Donc elle s'appelle la TouchPad JT B1. Alors que l'an dernier, il y avait eu cette tablette de 10 pouces qui avait été annoncée, c'est la FZA1, alors c'est un nom un peu barbare, TouchPad également. Alors la principale caractéristique de cette tablette, c'est d'être résistante un peu à tout. C'est un peu elle est un peu en mode warrior. Et elle va être principalement destinée à un monde professionnel parce qu'elle sera vendue à 1 200 $, sachant qu'elle elle sera aussi sur le marché européen. En termes de version Android, on est sur Android 4 Ice Cream Sandwich. Donc on peut voir que globalement c'est une interface classique, il n'y a aucun réel ajout. Voilà. Ensuite, en termes de processeur, on est sur un double cœur Texas Instruments OMAP 4460 qui est cadencé à 1,5 GHz. Pour ce qui est de la mémoire interne, on est sur du 16 Go, sachant qu'il y a un lecteur de carte micro SD et 1 Go de RAM. Voilà. Donc cette tablette, elle est certifiée, elle a de nombreuses certifications, donc tout ce qui est militaire, tout ce qui est résistance à l'eau, au sable, etc., à des fortes et basses températures. Donc c'est vraiment pour une utilisation professionnelle et dans des métiers un peu à risque. Donc cet écran de 7 pouces que vous voyez ici, il a une définition WSVGA, c'est-à-dire du 1024 par 600 pixels. Donc c'est pas génial, on voit clairement les pixels, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas forcément l'objectif de cette tablette d'être la plus performante avec les dernières technologies, mais c'est plutôt d'être performante sur le long terme. Donc on va faire un peu le tour du design. Vous remarquez qu'il y a ici les touches tactiles d'Android, avec en bas la barre de notification, mais il y a aussi d'autres boutons qui eux sont paramétrables. Alors par défaut, ils font exactement la même chose que les retours, accueil et multitâche. Et juste à côté, il y a un bouton pour allumer et éteindre la touchpad. Sur le haut, on voit une caméra frontale et avec du NFC. Sachant qu'en frontal, on est sur du 1,3 mégapixels. Sur le dessus, on voit clairement qu'on est sur un produit très bien fini, avec un jack qui est protégé. Juste à côté, on a un micro USB et l'alimentation. Sur ce côté, il n'y a rien. En bas non plus. Et ici, il y a uniquement un emplacement pour mettre une lanière. Sur le dos, on remarque qu'il est très facile de pouvoir la porter grâce à cette lanière. Sur ce dos, il y a également un appareil photo de 13 mégapixels. Alors, est-ce que c'est réellement utile sur une tablette? C'est peut-être un autre débat, mais bon, voilà. Un flash LED sur le dos avec autofocus pour ce qui est de l'appareil photo. Pour ce qui est de la batterie, vous remarquez qu'elle peut être facilement enlevée à tout moment et elle a une capacité par défaut de 5720 mAh. Donc ça devrait globalement lui donner plutôt une bonne autonomie pour du 7 pouces. Alors, au niveau des améliorations, je vais les faire un peu avec vous en même temps parce qu'il y en a beaucoup. Il y a déjà des accessoires comme un lecteur de code barre, des lecteurs de cartes divers et variés. Au niveau de la caméra, c'était du 5 mégapixels sur l'arrière et du 2 mégas en frontal. 13 mégapixels, c'était un peu trop quand même. Donc du 1 GPS classique qui fait GLONASS et qui donne par exemple les informations JIS. On retrouve également un dashboard, alors ça je vais vous le montrer, c'est une petite application qui en fait permet de modifier l'état de la tablette, donc la batterie, le mode avion, le Wi-Fi, etc. Ensuite, il y a une compatibilité 4G
Voilà, comme on peut le voir, c'est compatible en l'occurrence aux États-Unis avec la 4G de Verizon, donc c'est sur cette fréquence-là. En termes de sécurité, c'est vraiment top parce qu'elle a de très nombreuses certifications. J'y reviendrai dans l'article parce que c'est énormément, sont nombreuses. Ici, c'est une certification militaire. Voilà, et ensuite, comme vous pouvez le voir sur cette petite photo, il y a une cover magnétique, un peu comme sur l'iPad, mais qui n'est pas en présentation ici. Donc voilà, on a une tablette qui est vraiment faite pour des besoins très très spécifiques. Clairement, le grand public ne s'y retrouvera pas, déjà par rapport au prix, mais voilà, Panasonic, plutôt que de faire une tablette qui ne va pas marcher parce qu'ils sont arrivés trop tard sur le marché, ils ont préféré cibler un public très très particulier, et au final cette tablette elle répond très bien à ce besoin. Le double cœur, comme vous pouvez le voir, est un peu poussif. L'écran n'est pas génial parce que vous voyez que dès qu'on change un peu d'angle de vision, les couleurs sont délavées. C'est pas vraiment très terrible, mais c'est à peu près comme ça sur toutes les tablettes qui sont résistantes un peu à tout. Pour les boutons qu'il y a ici, vous pouvez voir en fait qu'on peut les personnaliser comme on veut, avec de nombreuses configurations. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette tablette Panasonic ToughBook JT B1 qui sortira donc en Europe, et pour ce qui est du prix, j'ai uniquement celui en dollars qui est à environ 2200.